En Europe, et plus particulièrement en France, nous on cherche à imposer à l'échelle européenne un surréalisme français qui se distingue par le fait qu'il est très tourné sur l'autosuffisance, le besoin d'indépendance. On ne vend pas d'autarcie, on demande juste aux gens de se rendre compte qu'ils peuvent être moins dépendants de la société et bien sûr de prévenir les risques, et donc c'est très tourné sur le développement durable et la prévention des catastrophes naturelles à long terme qu'on risque de connaître. C'est vrai que cette année on a vraiment mis l'accent sur une thématique qui était un peu sous-représentée en première édition, qui est tout ce qui est autosuffisance alimentaire. Donc là on va avoir vraiment des systèmes vraiment très innovants de production alimentaire autonome qui utilisent très peu d'eau. Je peux citer le système que je trouve le plus intéressant, c'est l'aquaponie. On a 2 représentants de ce genre de système cette année sur le salon. C'est un moyen de produire de la nourriture, des fruits et légumes en circuit fermé avec des déchets des poissons qui vont venir alimenter les plantes en nutriments et inversement le tout voilà, donc avec très peu d'eau, sans pesticides et qui permet dans certaines conditions de nourrir pourquoi pas une famille en fonction des surfaces sur lesquelles on produit. Et donc le principe de l'aquaponie, c'est d'avoir nos poissons. Les poissons font des déjections qui vont servir d'engrais pour alimenter les plantes. Et en retour, les plantes, elles vont purifier l'eau pour la rendre aux poissons. Donc on est sur un circuit fermé, un circuit vertueux. Donc en gros, les poissons font de l'ammoniac. L'ammoniac qui passe dans un filtre mécanique, on récupère les matières solides. Et après, on a des bactéries qui vont transformer l'ammoniac en nitrate. Et le nitrate, lui, est assimilable par les plantes. Donc les plantes se nourrissent du nitrate et des nutriments qu'il y a dans les jets de déjection. Et ensuite, ça purifie l'eau, ça retourne dans le bassin purifié pour les poissons. Et ça continue en boucle. Un autre produit très intéressant qui concerne plus le thème de la prévention des risques, que l'on traite vraiment, on est très attaché à cette thématique-là, ça va être par exemple tout ce qui est générateur de secours aux solutions d'autosuffisance énergétique. Donc ça va être des panneaux solaires, des hydroliennes, des générateurs de secours en cas de pénurie d'électricité par exemple. Après on va avoir des produits qui s'adaptent plus au monde de l'expédition, de l'aventure, de l'outdoor, qui vont être par exemple des rations lyophilisées lorsque vous êtes en expédition. C'est des plats qui peuvent se réchauffer, monter à des températures de 100 degrés sans avoir aucun moyen énergétique à disposition. Et si on a notre douche, notre capsule, disons. En fait, on a un épurateur qui va recycler l'eau en circuit fermé et qui va apporter de l'autonomie en eau. Donc c'est une mini station d'épuration en fait. Et ça permet d'optimiser chaque volume d'eau. Et à la fin, au lieu de rejeter, quand on prend une douche de 100 litres d'eau, on rejette 100 litres d'eau. Là, on va les réutiliser, les purifier et les réutiliser encore et encore et encore jusqu'à ce que ça devienne un marc de café. Et après la purge, on la rejette. En ce moment, on travaille sur un projet, c'est la maison 100% autonome et portable. Donc c'est une maison en bois qui se transporte, qui se pose n'importe où en haut d'une montagne, sur une île déserte. Et on a l'autonomie en eau et en électricité.